Grégory Bakian, qui est notre invité. Comment ça va, Grégory ? Ça va très bien, très, très heureux d'être ici, de parler de tous ces beaux projets qui s'annoncent. Merci d'être là sur BFM Marseille-Provence. Vous êtes Marseillais, évidemment, fier de l'être, j'imagine. Ah, ça c'est sûr, on est toujours fiers d'être Marseillais. Bon, surtout, on a gagné contre Toulouse. Là, c'était poussif, mais on a gagné quand même. Ouais, ça fait du bien. Ça, dans le sprint final, c'était important. Grégory, qui aime le sport, parce qu'il faisait du karting avant. Exactement. On parlera un peu plus tard, mais d'abord, on va parler chansons. Parce que Grégory Bakian est un chanteur, évidemment, marseillais de surcroît, connu pour ses reprises de Charles Aznavour. Et justement, il y en a une petite dernière là qui vient de sortir, un dernier single qui s'appelle Désormais. On écoute un petit extrait. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Désormais, donc disponible Grégory. Alors, ces reprises de Charles Aznavour, vous les mettez à votre sauce, avec votre personnalité, évidemment. Complètement. C'était tout l'enjeu. C'est vrai, quand on s'attaque à des monuments comme Charles Aznavour, il y a une réflexion préalable qui s'engage pour voir un petit peu dans quelle direction on va partir, parce que le but, c'est pas de faire un copier-coller de la version originale, donc c'est d'y apporter sa patte, sa touche, sa sensibilité. C'est vrai que c'est ce qu'on a essayé de faire avec une équipe qui m'a entouré et accompagné. Je veux dire que voilà, ça a pris un petit peu de temps, le processus créatif, mais on a réussi à faire quelque chose de moderne tout en gardant l'esprit de Charles Aznavour, et c'est ce que j'avais vraiment à cœur. Charles Aznavour que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Oui, de rencontrer, même de travailler avec lui pendant 3 ans environ sur des titres inédits que j'ai eu l'honneur de recevoir de sa part, dont un titre qui est déjà sorti qui s'appelle Adolescence, et 2 autres qui ne sont pas encore sortis mais qui probablement sortiront prochainement. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? C'est évidemment un homme d'une immense humilité, qui était d'une générosité incroyable avec moi, qui m'a quand même accordé sa confiance en me signant, en co-signant 3 titres avec moi, donc c'est quand même pas rien. Voilà, je m'estime très chanceux d'avoir pu croiser sur ma route, sur mon chemin d'artiste et d'homme même, parce que ce sont des rencontres qui vont au-delà de l'artistique et qui sont marquantes et qui aujourd'hui m'accompagnent encore et me donnent cette force pour pouvoir continuer à faire ce métier-là qui est magique, qui est magnifique, mais qui n'est pas forcément facile. Vous lui aviez parlé de Marseille à l'époque, de la Provence, il aimait bien la région ? Oui, bien sûr, de mes racines, de mes origines que nous avions en commun, les origines arméniennes, qui nous ont évidemment rapprochés. Bon, au début, il n'était pas au courant, puisque c'était pas le premier sujet qu'on avait abordé. On avait bien sûr parlé de musique dans un premier temps, pas forcément nos origines. Et puis après, de fil en aiguille, on avait fait connaissance jusqu'à lier une belle relation humaine en plus de la relation musicale artistique. Charles Aznavour qui avait un petit pied-à-terre dans les Alpilles. C'est ça, exactement, à Mauriès, je crois. À Mauriès, tout à fait. Ouais. Autre pied-à-terre très connu, l'Olympia. Ah. Ça va être votre pied-à-terre en octobre prochain. C'est ça, le 5 octobre. Alors 2026. La billetterie vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc voilà, je serai l'un des rares Marseillais à avoir à fouler prochainement les planches de cette scène mythique. C'est vrai que c'était un rêve de gosse. Je crois que mon premier concert, j'avais 12 ans ou 13 ans quand j'ai mis les pieds à l'Olympia pour la première fois de ma vie. Évidemment, je me suis dit pourquoi pas moi un jour. Je savais qu'il y aurait une chance sur 500 000 que ça m'arrive, mais voilà, à force de persévérer, ça a été long. Le chemin n'a pas été forcément simple. Il était jalonné d'embûches, mais voilà, quand on a un objectif, une passion, des rêves, il faut s'accrocher. Et puis voilà, la preuve, c'est possible. Alors Grégory Bakian, donc le 5 octobre 2026 à l'Olympia. Vous qui êtes Marseillais, on a compris le symbole d'envahir Paris, j'ai envie de dire. C'est ça. La comparaison sportive, pour revenir à votre passé, vous avez fait du karting, mais en haute compétition, pas comme moi le dimanche en Aubagne. C'était en compétition, effectivement, pendant 4 ou 5 années. De belles années où j'ai eu la chance de batailler sur les circuits avec des garçons qui ont, pour certains, eu l'occasion d'arriver jusqu'en Formule 1, comme Sébastien Vettel, qui a été 4 fois champion du monde, ou Jules Bianchi, surtout, qui était mon ami d'enfance, qui nous a quittés malheureusement en 2015 des suites de son accident au Japon, et qui a ensuite parrainé Charles Leclerc, qui est aujourd'hui, bien sûr, le pilote qu'on connaît. Mais voilà, c'était de belles années. J'en garde aujourd'hui encore de très bons souvenirs, et je pense que sur le plan mental, ça m'a quand même
beaucoup apporté, permis de pouvoir aujourd'hui évoluer encore dans le métier artistique. Avant d'accueillir Manon Legrand en plateau pour Marseille Story, ces reprises musicales que vous faites aujourd'hui, celle de Charles Aznavour en l'occurrence, c'est compliqué, c'est même plus compliqué qu'une création, j'imagine, parce qu'on est forcément comparé, il faut se distinguer malgré tout. Ah oui, c'est plus compliqué. C'est vrai que ça peut paraître surprenant quand on dit ça, mais oui, c'est plus compliqué parce que, encore une fois, s'attaquer à des monuments comme Aznavour, Brel, Piaf, quand on reprend des chansons d'artistes comme ça, c'est vraiment pas évident et il faut justement arriver à apporter quelque chose de nouveau, mais tout en gardant quand même l'esprit de la création et de la composition originale. Donc c'est un exercice qui est difficile, c'est pour ça qu'on a quand même pris du temps, hein. C'est un processus créatif qui a pris 2 mois quasiment, alors que parfois quand on écrit et qu'on compose des titres inédits, ça peut prendre 3 jours, 4 jours. On est inspiré par un thème, par un texte, on passe en écriture, en composition, en arrangement, et le processus peut être beaucoup plus rapide. Ouais, c'est pas forcément évident. On a parlé de l'Olympia le 5 octobre 2026. Moi, j'étais impatient, je voulais 2025, mais c'est 2026. Il y aura d'autres scènes avant, par Alors contre. justement, d'ici là, est-ce qu'on peut vous entendre à Marseille ou moins dans le coin? Alors, à Marseille, on est en projet pour... alors, ce sera encore pour 2026, une belle salle qui est pas très, très loin de chez vous, je crois. Je ne peux pas en dire plus. Ça ressemble à un silo. Voilà, Ouais. c'est possible. Je vois ce que Donc, c'est. il y a un grand projet pour 2026, mais avant ça, il y aura des dates. Le 5 juin, je serai au pavillon Tilsit à Paris pour un showcase qui annoncera la sortie de mon nouvel EP. Et puis des dates qui seront annoncées surtout sur mes réseaux sociaux très prochainement. Une grande tournée 2026 qui passera un petit peu par toute la France. Donc, hâte bien sûr de l'annoncer à mes fans, à mon public, aux Marseillaises et aux Marseillais, bien sûr. Sur Insta, notamment Bakian, plus de 170 000. C'est ça, Bakian officiel. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. J'aimerais vous entendre un peu chanter. Je vais vous laisser le temps de la réflexion. Mais on va d'abord passer à Marseille Story avec Manon Legrand. Ça marche.